Bon, alors cette famille, Lévinas, racontez-nous un peu dans quel environnement il a grandi, Emmanuel Lévinas. Lévinas est né en 1906 à Kovno, à Kaunas, selon le nom lituanien, donc en Lituanie. Et il a grandi, il est de culture russe au départ, juive évidemment, russe parce que à l'époque la Lituanie faisait partie de l'empire des tsars. Et donc à la maison on parlait russe. Il a appris l'hébreu. Absolument, il a appris l'hébreu, donc son milieu, c'était le milieu de ce qu'on appelle les héritiers des Lumières juives. Et donc pour eux, et l'étude du judaïsme et l'étude de la pensée non juive, on va dire, de la philosophie, la littérature était extrêmement importante. Et c'est d'ailleurs grâce à l'hébreu qu'il commence à étudier la Bible, mais pas seulement, il lit Tolstoï, il lit aussi Shakespeare. Oui. C'est quoi qui l'a influencé le plus selon vous ? Alors, il dit toujours que la Bible et la culture universelle se sont trouvés immédiatement d'accord. C'est un peu étonnant puisque vous avez beaucoup de penseurs qui disent qu'il y avait un conflit, il a fallu les réconcilier. Et pourquoi ? C'est parce qu'il dit que dans la Bible, et surtout chez les classiques russes, il parle beaucoup de Tolstoï, Dostoïevski, Gogol, Pouchkine, il a trouvé un même souci, une même interrogation sur la question du sens de la vie et la question du sens de l'humain. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'être homme ou femme biologiquement pour être humain. Donc là, c'est quelque chose de plus, c'est une interrogation qui va devenir beaucoup plus tard la relation avec autrui. Qu'est-ce que signifie cette relation ? Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il a trouvé ça dans les deux héritages, sauf qu'il dit que la Bible, il y avait un accent vraiment sur la signification éthique. Il parle beaucoup de la signification éthique des personnages et surtout des femmes, les grands personnages bibliques. Absolument, absolument. On en parlera tout à l'heure un petit peu plus justement de la place des femmes dans le judaïsme. Mais j'aimerais qu'on vienne à sa famille d'abord, Joël. Donc il a grandi dans une famille juive traditionnelle. À quel point il était pratiquant, par exemple? Est-ce que vous l'avez déjà vu faire une prière de Shabbat, Emmanuel Lévinas? Oui, ce que je sais, c'est qu'il mettait tous les jours les tefilines. Et même lorsqu'il était moins pratiquant avant la guerre, il les a toujours mises. Donc ça, c'est quand même astreignant, on va dire. C'est pas spécialement la chose que font les gens, même qui ne sont pas très pratiquants. C'est assez astreignant. Et surtout, quand il est devenu directeur de l'école normale israélite orientale, après la guerre, il a dirigé cette école pendant 40 ans. La plupart des élèves étaient des juifs marocains, bien pratiquants. Et là, il est vraiment... il est revenu. Dans sa famille, on était pratiquants. Donc, c'était pas vraiment quelque chose qu'il a découvert. Mais il avait quand même une responsabilité par rapport à ses élèves. Et par exemple, on sait que pour la prière du matin, il était très strict. Il les obligeait à se lever et puis aller à la prière du matin. Il y avait une discipline à l'école. On parlait des langues tout à l'heure. Il a donc appris l'hébreu, mais il a aussi appris le français. Et de manière très particulière, parce qu'il n'a pas eu de professeur. Il a appris le français en lisant Corneille avec un dictionnaire. Il faut y aller quand même. Tout à fait. Alors d'abord, il faut quand même préciser que sa maman, Dvora, savait le français. Et alors pourquoi il est arrivé à Strasbourg à l'âge de 17 ans? C'est là qu'il a vraiment appris le français, comme vous dites, en déchiffrant avec un dictionnaire, mais il a su très vite, puisque il a écrit dès 1929, il a écrit en français. C'était vraiment la langue dans laquelle il a écrit toute son œuvre. Et donc, il avait une facilité pour les langues, il savait plusieurs langues, et puis pourquoi Strasbourg? C'est parce qu'on disait que c'était le lieu le plus proche de la Lituanie. Il y a une sorte de légende, on va dire, pas de légende, mais on va dire d'histoire dans la famille. On raconte que c'est pour ça que sa famille a choisi de l'envoyer à Strasbourg. Alors on va parler des femmes, donc maintenant, dans la religion, sa maman, sa femme, deux personnes très importantes pour lui. Donc la femme, elle a quelle place pour lui ? Alors on peut dire que d'un point de vue personnel, son épouse Raïssa, qui était musicienne. Elle était musicienne. Alors ils sont à Kovno, ils habitaient sur le même palier. C'était sa voisine de palier. C'était sa voisine de palier, donc ils se sont connus enfants. Après, ils se sont un peu perdus de vue parce qu'elle était pianiste virtuose. Elle est allée au conservatoire de Vienne pendant que lui était déjà en France. Et puis ils se sont retrouvés. Et donc ce qu'il faut préciser, c'est que on a toujours dit que Madame Lévinas
Lévinas, c'était l'intellectuel de la famille. Ah oui. Et pianiste virtuose, hein, par ailleurs. Et quand il a dirigé l'Egno, elle l'a vraiment épaulé. On a même dit toujours que c'était un couple fusionnel. Et donc, voilà. Donc ça, c'est la femme qui a vécu à ses côtés. Maintenant, la place de la femme dans le judaïsme, alors il y a quelque chose de très intéressant parce que c'est lié à sa philosophie. C'est-à-dire que la femme, ça peut sembler un peu compliqué, mais quand il parle du féminin, c'est pas forcément la femme, mais c'est aussi la femme. C'est-à-dire que c'est une dimension chez tout être qui est la dimension de l'altérité de l'autre. Hein. Alors voilà, donc c'est de cette manière qu'il a écrit sur les personnages bibliques féminins. Il a expliqué qu'elles étaient au grand carrefour de l'histoire, et donc il leur a donné un rôle autant déterminant. Que les personnages masculins. Autant, c'est-à-dire à leur manière. Il y a surtout une très belle histoire que je voudrais raconter. Donc, il y a un passage dans la Bible où Abraham a envoyé son serviteur Eliezer pour trouver à Ur-Kasdim, pour trouver, donc c'est aujourd'hui l'Irak, hein, pour chercher une épouse à son fils Isaac. Voilà. Et donc, Eliezer arrive près du puits, et puis... et là, il tombe sur... Voilà, alors d'abord, il voit des jeunes filles, oui. il envoie, il dit, il va falloir que je trouve une épouse pour Isaac, comment vais-je la choisir? Et là, il y a une jeune fille qui vient et qui non seulement lui donne à boire, mais donne à boire aux chameaux. Et alors là, Lévinas commente et dit, le judaïsme, c'est donner à boire aux chameaux qui ne savent pas demander à boire. Et il ajoute, il avait beaucoup d'humour, et même si le prochain est parfois un peu chameau. Donc c'est la fameuse Rivka qui deviendra ensuite la femme d'Isaac. Alors on va parler de ce concept, le peuple élu. Pour lui, le peuple élu, ça veut dire responsabilité, bien plus que privilège. C'est ça, finalement, sa thèse principale en philosophie, la responsabilité. Oui, d'ailleurs ça montre le lien indissociable entre sa philosophie et sa lecture du judaïsme. On en parlera, mais enfin ça passe surtout par l'interprétation du Talmud. Et alors ce que vous évoquez, c'est la tradition anti-judaïque qui a bien sûr son origine dans les sources chrétiennes. Donc Israël serait un peuple élu qui se considère comme supérieur aux autres. Ça, c'est un concept qui a coûté très cher. Hein. Absolument, qui a justifié beaucoup de persécutions. Peut-être que c'est aussi une faiblesse dans laquelle nous, juifs, tombons parfois, que nous croyons meilleurs que les autres, ça nous arrive aussi. Et Lévinas dit, eh bien, ce n'est pas du tout des privilèges, une noblesse qui nous viendrait du seul fait que nous soyons juifs, mais c'est un surcroît d'obligations. Nous avons plus d'obligations que les autres. Hein. Et donc, c'est aussi l'idée que moi, j'ai aussi un surcroît d'obligations par rapport au prochain. Et donc, et il dit même, c'est une responsabilité écrasante. C'est comme si je portais le monde sur mes épaules. Donc, vous voyez, c'est pas un privilège. Et même, parfois, on a envie de dire, finalement, je m'en passerais bien de ce privilège. Et il insiste sur un fait, c'est que c'est un juif qui fait de la philosophie, et c'est pas un philosophe juif. Pourquoi? Expliquez-moi. Alors, c'est vrai que quand on dit penseur juif, il y a toujours tout de suite des sonorités religieuses. Et en un sens, alors ça explique la réticence, parce que Lévinas se dit je ne suis pas un penseur juif, je suis un juif qui pense. Et donc ça explique sa réticence. Alors pourquoi? Parce que il y a des penseurs juifs qui passent par le verset, qui prouvent par le verset. Hein. Il y a une manière religieuse de faire de la philosophie, ou plutôt de la pensée juive, qui consiste à prouver par le verset. Alors on se recommande de l'autorité du verset, puis alors là, il n'y a plus rien à dire. Et c'est vraiment en ce sens précis, c'est-à-dire qu'il dit que le moment philosophique, c'est le moment du doute, c'est le moment de l'interrogation, et on ne peut pas non plus se servir d'un argument d'autorité pour imposer ses idées et sa pensée aux autres. Ce qui n'empêche qu'il distingue la philosophie de la religion, et vous, ses descendants, vous êtes quand même très pratiquants, alors qu'il avait une interprétation très laïque des choses. Comment vous expliquez ça? Alors là, vous utilisez, et bon, c'est normal, ce sont des catégories qu'on utilise couramment, même sans réfléchir. Enfin, on a l'habitude d'utiliser ces catégories, en particulier aussi en Israël, la division entre religieux et laïque. Et ça, c'était une division qui lui était étrangère. Il voulait s'élever au-dessus de cette distinction, et
particulièrement, disons, en Israël, ce que représentait pour lui la création de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'il dit que c'est vrai qu'avant, bien en exil, même jusqu'à aujourd'hui, la différence, c'est la pratique des commandements, des préceptes du judaïsme, ou la non-pratique de préceptes du judaïsme, ou la croyance, et puis la non-croyance. Et là, il dit, eh bien, avec la création de l'État d'Israël, vient l'heure du chef-d'œuvre du peuple juif, c'est-à-dire qu'on va enfin pouvoir réaliser la doctrine de justice que le judaïsme a portée tout au long de son histoire. Pourquoi ? Parce qu'on a un État, il y a des structures étatiques qui vont nous permettre évidemment de réaliser tout ce qui restait simplement un vœu pieux, on va dire, mais qui ne pouvait pas se réaliser. Et là, il dit, c'est en 1951, il écrit un article qui s'appelle « État d'Israël et religion d'Israël ». Et là, il dit la distinction n'est pas entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ceux qui pratiquent et ceux qui ne pratiquent pas, mais ceux qui voient l'État comme une fin en soi et la justice comme un moyen de créer un État ou d'obtenir un État, et ceux qui voient l'État simplement comme un moyen d'accomplir la justice sociale. Alors il dit les religieux, c'est ceux qui voient l'État comme un moyen nécessaire, mais qui n'est pas une fin en soi, parce que c'est la justice sociale la fin en soi, et c'est juste seulement l'accomplissement de cette justice sociale qui peut justifier notre existence dans la terre d'Israël. Mais d'ailleurs, il va falloir quand même que qu'on m'éclaircissiez sur quelque chose. Vous m'avez dit tout à l'heure en antenne que dans votre famille, vous êtes pratiquant, mais vous n'êtes pas croyant. Comment c'est possible ? Oui, alors d'abord, la foi avant les actes, ça vient de saint Paul, c'est quand même une différence entre le judaïsme et le christianisme. C'est-à-dire que le judaïsme, c'est des actes avant la foi. Donc il y a, et je crois qu'on ne s'en rend pas suffisamment compte, quand on réduit le judaïsme à une croyance, eh bien on a peut-être justement une vision chrétienne. Maintenant, il ne faut pas du tout mépriser et pas du tout sous-estimer la relation que les gens ont avec le divin par l'intermédiaire d'une croyance. Vous voyez que dans le judaïsme, dans l'idéal, c'est lié à des actes. Donc c'est pas simplement un vœu pieux, c'est pas simplement un sentiment, mais c'est lié à des actes extrêmement concrets. Et moi, puisque vous me posez une question personnelle, mais vous êtes, c'était comme finalement le grand-père de votre mari, c'était la même chose. Absolument, absolument. Donc vous suivez la lignée Lévinas. Oui. Et si vous voulez, les actes, alors ces actes qui consistent en particulier pour les commandements, avoir un temps d'arrêt. C'est-à-dire, il a même expliqué ça avant la guerre, alors qu'il n'était pas très pratiquant. C'est-à-dire que quand on fait une bénédiction, par exemple, on s'arrête. On n'est pas dans un rapport de consommation immédiate du monde. Et donc là, il y a un temps d'arrêt. Vous voyez ? Et plus que ça, après, quand il va développer sa philosophie de la relation avec autrui, il n'est pas possible d'avoir une relation directe avec Dieu en se passant de la relation avec autrui. Donc là, il y a ce qu'on appelle en philosophie une transcendance. Il y a quelque chose qui nous mène au-delà de nous, de nos propres intérêts. C'est quand nous sommes responsables ou en relation avec autrui. Oui, je comprends ça. On va parler de cette période du nazisme. Ça l'a énormément troublé, ça l'a fait énormément réfléchir. Oui, bien sûr. Alors, il faut préciser qu'en 1934, il a écrit un article qui s'intitulait « Quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme ». Et donc, il a été parmi les premiers à être extrêmement lucide et à dire, eh bien, le conflit avec le nazisme ne se réduit pas. Le nazisme n'est pas un accident de l'histoire, ce n'est pas un phénomène passager, ce n'est pas simplement une lutte entre la démocratie et le totalitarisme, mais le nazisme met en cause la civilisation occidentale et surtout l'humanité même de l'homme. Et il a perçu le fondement raciste qui est bien sûr constitutif du nazisme. Alors non seulement en général pour les hommes, mais aussi pour les juifs. C'est-à-dire que l'hitlérisme, la nouveauté de l'antisémitisme hitlérien, c'est qu'il rive le juif à son judaïsme. Il ne peut pas s'en échapper par la conversion. Oui, toute sa famille a été massacrée en Lituanie. Absolument, oui. Sa femme et sa fille étaient à Orléans. Et lui, il était prisonnier. C'est ça qui l'a sauvé du camp de concentration ? Oui, il a été prisonnier pendant 4 ans. Il a d'abord en France, il a été fait prisonnier en France. Ensuite, il a été envoyé dans ce qu'on appelait un stalag, un camp de prisonniers en Allemagne qui était tout près du camp d'extermination de Buchenwald. Mais lui et les autres prisonniers qui se trouvaient dans ce camp, les autres prisonniers juifs, ont été protégés, c'est absolument étonnant, par la Convention de Genève. Et donc, ils n'ont pas été exterminés, mais leur commando était quand même séparé. Il était bûcheron, c'est un commando de bûcherons. Il vous en a parlé de cette période ?
Il en parlait, mais il a écrit surtout un texte absolument magnifique où il parle d'un chien qui s'appelait Bobby. Et ce chien accueillait les prisonniers à leur retour du travail, les accompagnait au travail et il jappait. Donc c'était une manifestation d'affection. Et Lévinas dit eh bien c'était le dernier être qui, dans l'Allemagne nazie, nous voyait comme des hommes. Oui, oui. Parce que finalement, dans ce régime nazi, ce qui le dérangeait le plus, c'était la recherche d'altérité. Il ne supportait pas ce mot. Oui, alors c'est vrai que le fondement du régime nazi, c'est ce que vous dites, l'altérité est insupportable, mais c'est surtout de définir cette altérité racialement. C'est ce qu'il essaye d'expliquer dans son livre Totalité Infinie, c'est ça qu'il essaye d'expliquer. C'est ça le sens de ce livre. Alors c'est un livre qui a paru en 1961, d'abord c'était un livre, ensuite il a soutenu en tant que thèse de doctorat d'État, et c'est un ouvrage d'ailleurs qui a été traduit en hébreu, dont j'ai supervisé la traduction. Et c'est l'ouvrage où il expose de manière systématique son éthique. Alors qu'est-ce que c'est l'éthique? Le fondement, c'est la relation avec autrui. Il faisait une distinction entre l'éthique et la morale. C'est-à-dire que la morale, c'est bien sûr ce qui a existé dans toute la tradition philosophique. Et il dit, eh bien la morale, c'est on cherche un idéal, mais on le ramène à soi. On cherche la perfection individuelle, et les autres sont vus souvent comme me permettant de m'accomplir, de me réaliser moi-même. La relation avec autrui me sort de ma préoccupation, de mon intérêt personnel, uniquement pour ma survivance. Et il utilise une phrase de Spinoza, chercher, s'efforcer de persévérer dans mon être, dans mon seul être, sans me soucier d'abord d'autrui. Oui, justement, la responsabilité, on y revient. Oui. La responsabilité du peuple élu, donc, et la responsabilité de venir en aide à l'autre. Il y a beaucoup de bonté dans tout ça. Oui, tout à fait. Mais alors, il faut préciser que quand il parle de responsabilité, c'est pas seulement d'Israël, de peuple élu. Parce que si on dit ça, alors on revient à l'idée d'élection, que nous sommes peut-être meilleurs que les autres et plus moraux que les autres. Et Lévinas dit que c'est une possibilité humaine, c'est ce qui fait l'humanité de l'homme. Alors, le judaïsme en est une expression par excellence, mais c'est l'humanité même de l'homme. C'est-à-dire que ce que signifie être humain, c'est donner la priorité à la relation avec autrui, cette responsabilité avec autrui.